Comment ça se fait que quand je pars de la maison, je barre ma porte, je barre mon auto, puis même toi à l'école, tu barres ton casier? Comment ça se fait qu'on n'est pas autant en sécurité quand on met des choses en ligne? Commençons par les mots de passe. Est-ce que vous le saviez que le mot de passe le plus populaire en 2019 était, roulement de tambour, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf! Ça, c'est original. Même que certaines personnes ont fait 6, 5, 4, 3, 2, 1, juste pour être un petit peu plus différent. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Pas vraiment, hein? On va se le dire entre toi et moi. Alors, ton mot de passe doit être vraiment le plus sécuritaire possible. Je t'encourage à visionner la capsule sur le mot de passe justement et comment bien créer un bon mot de passe que tu vas te rappeler pour toujours. Maintenant, on va jaser ensemble des demandes d'amitié qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait accepter tout le monde qui nous envoie une demande d'amitié sur les réseaux sociaux? C'est sûr que des fois, ça peut aider d'aller voir la personne puis de voir, OK, cette personne-là est amie déjà avec une ou deux personnes que je connais. Peut-être que c'est une personne qui est fiable, mais il faut que tu fasses quand même très attention. Moi, je t'encourage très fortement d'accepter uniquement les personnes que tu connais directement sur tes réseaux sociaux pour t'assurer vraiment que tu sois le plus en sécurité possible. Après tout, c'est quand même ta vie qui est en sécurité. Alors, pense à ça quand tu acceptes des personnes aussi en ligne. On va parler ensemble de la géolocalisation, n'est-ce pas? Sur certains réseaux sociaux, ça vient automatiquement. Nous, ce qu'on t'encourage, c'est vraiment de peut-être fermer cette option-là parce que les gens peuvent vraiment savoir tout le temps où est-ce que tu te retrouves. Puis encore là, c'est une question de sécurité. Est-ce que quand tu te promènes dans la rue, tu crierais aux gens « Hey, mon adresse, c'est... » Ben non, tu dirais pas ça, hein? Tu crierais pas ton adresse à tout bout de champ, partout, à gauche puis à droite. C'est la même chose avec ta géolocalisation. Je te suggère vraiment de fermer cette option-là dans tes réseaux sociaux. De toute façon, que tes amis sachent t'es où ou pas t'es où, ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Le commerce électronique. Mais oui, ça fait aussi partie de la sécurité en ligne parce que honnêtement, le commerce en ligne, ça nous sauve beaucoup de maux de tête. Hein? Dans le temps des fêtes, on va se le dire. Mais il faut quand même faire attention parce que quand tu fais du commerce en ligne, tu donnes vraiment une information qui est très, très, très personnelle pour faire tes achats. Donc, même si tu es sur les sites Internet les plus sécurisés, il faut quand même que tu fasses attention. Souvent, il y a des petits crochets qui disent « se souvenir de moi ». On essaie d'éviter de cocher ces crochets-là juste par mesure de sécurité. C'est mieux de rentrer ton mot de passe et ton numéro de carte de crédit à la main à chaque fois que de juste l'avoir automatiquement pour éviter que des personnes veulent tes données. Finalement, ce qu'on t'encourage, c'est de faire un bon choix. Aie confiance en toi, puis surtout, sois le plus sécuritaire possible. C'est sûr que dans un monde idéal, tous les comptes devraient être privés, puis il devrait avoir une demande d'accès au compte à chaque fois que tu visites un compte. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Pas tout à fait. Souvent, les réseaux sociaux sont mis pour pouvoir réseauter facilement, donc les comptes deviennent de moins en moins privés. Ce qui est très important de souvenir, c'est de faire attention à qui tu partages ton information personnelle pour garder ta vie en sécurité. Alors, sois conscient des différents paramètres de sécurité que tu peux mettre dans tes réseaux sociaux. On se voit à une prochaine capsule!